arrêtez-vous un instant et faites quelque chose de très simple. Respirez. Mais ne le faites pas comme d'habitude, rapidement et automatiquement. Faites-le en pleine conscience. Car dans ce geste banal se cache un secret que peu de gens connaissent. Dites-moi, et si la clé pour transformer votre vie, votre énergie et même votre destin avait toujours été juste devant vous, juste sous votre nez? Dans cette vidéo, je vais vous révéler une pratique de respiration si puissante que, pendant des siècles, elle a été réservée à ceux qui étaient vraiment préparés. Restez jusqu'à la fin, car je vous donnerai un exercice pratique que vous pourrez non seulement appliquer dès aujourd'hui, mais qui pourrait devenir le début de votre propre éveil. L'air que vous respirez actuellement n'est pas seulement de l'oxygène qui entre et sort de votre corps. C'est en réalité un pont invisible qui relie votre être physique à votre être spirituel. Et même si peu de gens y pensent aujourd'hui, les peuples anciens savaient que chaque inspiration recelait un pouvoir capable de tout changer. Pour les Égyptiens, la respiration était le souffle de vie, un don divin qui maintenait l'âme connectée au corps. En Inde, les yogis l'appelaient prana, la force vitale qui traverse l'univers entier et qui, lorsqu'elle est respirée consciemment, permettait d'accéder à des états supérieurs de clarté et de connexion. Les Chinois parlaient du qi, cette énergie subtile cultivée et développée grâce à des techniques de respiration secrètes. Tous s'accordaient sur un point, la respiration n'était pas un simple processus biologique, c'était un mystère sacré, un langage silencieux entre les êtres humains et l'éternel. Au fil des siècles, cette sagesse s'est diluée. La modernité, la précipitation et la déconnexion nous ont fait oublier ce qui était autrefois considéré comme l'aspect le plus sacré de l'existence. Aujourd'hui, nous respirons juste assez pour rester en vie, mais rarement assez pour vivre pleinement. Et dans cette différence réside un pouvoir que nous avons laissé échapper. Ce qui est fascinant, c'est que la science moderne commence seulement à confirmer ce que ces sages pressentaient déjà. Des études récentes montrent que la façon dont vous respirez peut façonner vos pensées, votre humeur et même votre perception de la réalité. Une respiration rapide et superficielle maintient votre corps en état d'alerte constant, comme si vous étiez constamment menacé. Votre esprit s'emballe, votre cœur bat la chamade, vos émotions s'emballent. Mais lorsque vous respirez lentement, profondément et consciemment, l'inverse se produit. Votre système nerveux se calme, votre cœur retrouve un rythme harmonieux, votre esprit s'éclaircit et votre corps retrouve son énergie vitale. Si votre respiration est chaotique, votre vie le sera aussi. Si votre respiration est consciente, votre quotidien est transformé. Il ne s'agit pas d'un mysticisme creux. Il s'agit de la façon dont votre corps et votre esprit réagissent à l'air qui entre en vous à chaque seconde. Par conséquent, chaque fois que vous inspirez et expirez, vous prenez une décision silencieuse sur la façon dont vous souhaitez vivre, dans le chaos ou le calme, dans la déconnexion ou dans la plénitude. Respirer ne se résume pas à exister. Respirer consciemment, c'est choisir sa voie à chaque instant. Avant de continuer, je vous invite à renforcer cette idée en vous. Écrivez la phrase suivante dans les commentaires. Je respire consciemment et j'éveille mon énergie. Faites-le comme un engagement envers vous-même, pour vous rappeler qu'à partir d'aujourd'hui, votre respiration peut devenir votre outil le plus puissant. Imaginez que votre corps est une centrale électrique géante, remplie de fils et de circuits conçus pour vous maintenir en vie et plein d'énergie. Maintenant, réfléchissez. La plupart des gens vivent avec cette centrale fonctionnant à moitié, à peine assez pour survivre, mais jamais à son plein potentiel. La raison, presque personne ne sait comment activer l'interrupteur principal. Ce commutateur caché existe, il s'appelle le nerf vague. C'est un nerf très particulier qui traverse votre corps tel un fil silencieux, reliant votre cerveau à votre cœur, vos poumons et même vos intestins. C'est comme un pont invisible qui maintient votre esprit en dialogue constant avec chacun de vos organes vitaux. Le problème, c'est que dans la vie moderne, nous le maintenons presque toujours éteint. Nous vivons dans un état de combat ou de fuite, comme si nous étions en danger en permanence. L'esprit passe d'une pensée à l'autre, le cœur s'emballe, la respiration devient courte et superficielle et le corps consomme sans relâche de l'énergie. Ainsi, petit à petit, nous nous épuiserons.
Mais voici la révélation. Avec quelque chose d'aussi simple qu'une respiration lente et profonde, vous pouvez actionner cet interrupteur. Et lorsque le nerf vague est activé, la magie opère. Le stress commence à s'estomper, l'esprit s'apaise, le cœur bat à l'unisson et le corps entre dans un état régénérateur qui lui permet de se réparer et de retrouver de l'énergie. Ainsi, petit à petit, nous nous épuiserons. Mais voici la révélation. Avec quelque chose d'aussi simple qu'une respiration lente et profonde, vous pouvez actionner cet interrupteur. Et lorsque le nerf vague est activé, la magie opère. Le stress commence à s'estomper, l'esprit s'apaise, le cœur bat à l'unisson et le corps entre dans un état régénérateur qui lui permet de se réparer et de retrouver de l'énergie. Imaginez un changement de fréquence. En une seconde, vous pouvez passer du chaos au calme, de la tension à l'équilibre. Votre corps commence à libérer des substances qui réduisent l'inflammation, renforcent votre système immunitaire et réparent les tissus endommagés. C'est comme si votre propre corps se rappelait qu'il a la capacité de s'auto-guérir, et tout commence par une respiration consciente. Le plus surprenant, c'est que vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux, de rituels compliqués ou de techniques inaccessibles. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, attendant d'être activé. Votre respiration est la clé qui active ce système caché. Alors, la prochaine fois que vous ressentez de l'anxiété, de la fatigue ou de la confusion, essayez quelque chose de simple. Respirez profondément. Faites descendre l'air vers votre abdomen et laissez votre corps ressentir ce calme qui s'étend de l'intérieur. Vous remarquerez qu'en quelques secondes, votre état change complètement. Toute notre vie, on nous a répété que le dioxyde de carbone était mauvais, qu'il ne s'agissait que d'un déchet corporel, une substance toxique qu'il fallait évacuer rapidement. Mais on ne nous a jamais dit que cette idée était incomplète. Le CO2 n'est pas un ennemi. En réalité, c'est un allié silencieux et puissant, une clé biologique dont votre corps a besoin pour fonctionner en équilibre. Regardez ce qui se passe lorsque vous respirez. Vous prenez l'oxygène de l'air et l'apportez à vos poumons. Cet oxygène circule dans votre sang, se lie à vos globules rouges et est prêt à atteindre chaque recoin de votre corps. Jusque-là, tout semble simple. Mais voici le détail caché. Sans la bonne quantité de dioxyde de carbone, cet oxygène reste piégé. Il continue de circuler dans votre sang, mais n'atteint jamais les cellules qui en ont besoin. C'est comme avoir de l'essence dans le réservoir d'une voiture, mais sans l'étincelle pour allumer le moteur. Et je vous invite à sceller cette prise de conscience. Ne la laissez pas en plan. Concrétisez-la. Écrivez cette phrase dans les commentaires. Je respire, je m'éveille, je crée ma réalité. En l'écrivant, vous affirmez non seulement un engagement envers vous-même, mais vous plantez aussi une graine dans votre cœur et votre cœur. Cette phrase deviendra un rappel, un décret silencieux qui vous accompagnera à chaque inspiration et expiration. Un déséquilibre du dioxyde de carbone produit l'effet inverse. L'oxygène stocké est facilement libéré et pénètre dans vos tissus. Le résultat est immédiat. Plus d'énergie, plus de clarté mentale, plus de vitalité dans tous les aspects de votre vie. Le problème, c'est que nous respirons presque tous mal. Nous vivons avec des respirations rapides et superficielles, expulsant plus de CO2 que nous ne le devrions. Et sans nous en rendre compte, nous maintenons notre corps dans un état de déficit constant. C'est pourquoi nous nous sentons fatigués, anxieux ou confus, même après avoir bien dormi ou bien mangé. Ce qui est fascinant, c'est que cette découverte n'est pas nouvelle. Les sages des temps anciens sentaient déjà que le secret de la respiration ne résidait pas dans la quantité d'air inspiré, mais dans la façon de la retenir et de l'expirer. En Inde, les yogis ont développé le pranayama, des techniques de respiration qui visaient bien plus que le simple remplissage des poumons. Ils retenaient consciemment leur souffle, sachant que l'énergie vitale résidait dans cet équilibre interne. Ils disaient que chaque seconde de rétention élevait la force vers les centres supérieurs de la conscience. En Chine, les taoïstes parlaient du souffle brûlant. Ils mettaient en garde contre le fait de tout relâcher d'un coup, car ils comprenaient que dans cette pause, dans ce léger inconfort, une subtile transformation d'énergie se produisait. C'était leur façon d'entraîner le corps à utiliser l'air comme un remède. Ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, la science moderne confirme ces intuitions. Il existe ce qu'on appelle l'effet Bohr, un principe biologique qui explique comment le dioxyde de carbone régule la libération d'oxygène dans les tissus. Plus le CO2 est équilibré dans votre corps, plus l'apport d'oxygène aux cellules est efficace, et cela change tout.
Voyez les choses ainsi. Ce n'est pas la quantité d'air que vous respirez qui détermine votre vitalité, mais la qualité des échanges internes qui se produisent dans votre corps. Vous pouvez inspirer des litres d'air, mais s'il n'y a pas assez de dioxyde de carbone, l'oxygène ne va pas là où il devrait aller. C'est comme avoir une abondance autour de vous, mais ne pas pouvoir l'utiliser. Et qu'est-ce que cela signifie au quotidien ? En apprenant à respirer différemment, vous pouvez modifier votre niveau d'énergie, votre état émotionnel et même votre capacité de concentration. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Voici une technique simple et puissante, la respiration 4-7-8. C'est comme une porte d'entrée vers cet équilibre perdu. Voici comment procéder. Inspirez doucement en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration pendant 7 secondes, permettant à votre corps de retrouver son équilibre intérieur. Expirez ensuite lentement en comptant jusqu'à 8, relâchant les tensions et permettant à votre système de se réorganiser. Répétez cet exercice 5 fois de suite, 5 cycles seulement. Vous ressentirez presque immédiatement un calme profond, un esprit plus clair, un corps à la fois plus ancré et plus léger. C'est comme si, pendant quelques minutes, le bruit intérieur s'éteignait et que vous reveniez à votre centre. Cet exercice ne se contente pas de vous détendre, il entraîne votre corps à mieux utiliser l'oxygène, renforce votre système nerveux et vous apprend à habiter consciemment votre respiration. C'est une façon de rappeler à votre corps qu'il n'a pas besoin d'être constamment en alerte, qu'il peut retrouver son état naturel d'équilibre et de régénération. Le plus choquant dans tout cela, c'est que, contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, le dioxyde de carbone n'est pas un poison à éliminer à tout prix. C'est une substance indispensable qui, en quantité adéquate, assure le bon fonctionnement de la vie. En bref, c'est un allié caché qui est en vous depuis toujours. Alors, la prochaine fois que vous respirerez, ne le faites pas automatiquement. Considérez chaque inspiration comme une occasion de nourrir votre corps et chaque expiration comme un moment pour retrouver le calme. Le secret ne réside pas dans l'air que vous inspirez, mais dans l'équilibre invisible que le CO2 maintient en vous. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de respirer plus, mais de respirer mieux. Et lorsque vous apprenez à le faire, ce qui semblait être un simple processus biologique devient un outil de transformation physique, mentale et spirituelle. La plupart des gens croient que la respiration ne comporte que 2 phases, l'inspiration et l'expiration. Prendre une inspiration et l'expirer. Un mouvement constant, comme les vagues de l'océan. Mais ce que peu savent, c'est que les sages des temps anciens ont découvert un 3e moment, caché, un secret qui transforme complètement notre façon de respirer et notre façon de vivre. Ce moment est la pause, cet instant de silence qui survient après l'inspiration et l'expiration. Pour la plupart, cela ressemble à un vide, un simple espace mort. Mais pour ceux qui ont exploré consciemment la respiration, cet instant est un portail. Lorsque vous inspirez et retenez votre souffle, l'énergie se concentre. C'est comme si vous accumuliez de la lumière en vous, prête à s'épanouir. Votre esprit s'élève, vos sens s'aiguisent et une clarté inhabituelle apparaît. C'est un instant de puissance où vous sentez le contact divin avec l'humain. Lorsque vous expirez et restez silencieux sans vous précipiter pour respirer à nouveau, quelque chose de différent se produit. Dans cette pause, un espace intérieur s'ouvre où le bruit disparaît. C'est comme si le temps s'arrêtait et que votre esprit murmurait des vérités que vous n'entendriez jamais dans la précipitation du jour. Ici, nulle tension, nulle lutte, seul le calme règne. Et dans ce calme, des réponses se révèlent, invisibles au milieu du bruit. Pour les yogis, cette pause sacrée était appelée Kumbhaka. Elle était au cœur de leur pratique de pranayama, car ils savaient que l'important n'était pas le nombre d'inspirations, mais la façon dont on habitait le silence entre chaque respiration. Pour les taoïstes, ce moment était connu sous le nom de repos du chi, l'instant où l'énergie vitale se réorganisait dans le corps. Et pour les mystiques chrétiens, la pause était l'espace où Dieu parlait, dans le langage du silence, où la prière était entendue. Imaginez un instant ce que cela signifie. Chaque respiration que vous prenez dans votre vie possède 2 portes cachées, 2 moments où vous pouvez vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. L'une vous élève, l'autre vous plonge plus profondément. Et toutes 2, ensemble, sont la clé de l'éveil de votre pouvoir intérieur. La science commence également à observer ce qui se passe lors de ces pauses.
Lorsque vous retenez votre respiration après avoir inspiré, votre cœur ralentit, votre esprit entre dans un état d'attention soutenue et votre système nerveux se réorganise. Lorsque vous vous reposez après avoir expiré, votre corps active un mode de calme et de régénération qui désactive les alarmes internes. C'est comme si ces secondes étaient un entraînement pour votre cerveau. Apprendre à être à l'aise dans le silence, dans l'immobilité, sans peur du vide. Toute la vie se déroule par pause. Entre un battement de cœur et le suivant, il y a un moment de repos. Entre un mot et un autre, il y a le silence. Entre le jour et la nuit, l'aube et le crépuscule, il y a des espaces intermédiaires qui maintiennent l'équilibre. La respiration n'est pas différente. La pause n'est pas un vide, c'est le support invisible du cycle entier. Alors, la prochaine fois que vous respirerez, ne le faites pas automatiquement. Remarquez la pause. Restez-y une seconde de plus. Laissez votre corps ressentir ce calme, même si cela vous semble étrange au début. Car dans cette pause réside une puissance cachée que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Imaginez ce qui se passerait si vous appreniez à habiter consciemment ces espaces. Vous ne respireriez pas seulement différemment, vous vivriez différemment. Vous pourriez stopper l'anxiété avant qu'elle s'installe, apaiser votre esprit au milieu du chaos et écouter clairement ce que votre cœur a à vous dire. Et tout cela sans bouger de chez vous, sans autre effort que de rester présent un instant de silence. C'est l'un des secrets les mieux gardés des traditions spirituelles, et en même temps l'un des plus simples à pratiquer. Pas besoin de rituels compliqués ni d'outils extérieurs, juste votre respiration et votre décision d'oser faire une pause. Je vous invite donc à l'essayer. La prochaine fois que vous inspirez, ne vous précipitez pas pour expirer immédiatement. Restez-y quelques secondes. Ressentez l'énergie en vous, comme un courant vivant qui vous traverse. Et lorsque vous expirez, ne vous précipitez pas pour inspirer à nouveau. Restez dans cet espace vide, ne serait-ce que quelques secondes. Répétez-le plusieurs fois et vous verrez comme quelque chose change. C'est une pratique si simple qu'elle peut transformer votre façon de vivre le moment présent. Et pour couronner ce moment, je vous invite à laisser une phrase dans les commentaires qui sera votre rappel personnel, votre point d'ancrage sur ce chemin de conscience. J'habite la pause et j'éveille ma puissance intérieure. Écrivez-la, enregistrez-la et répétez-la chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer. Car la véritable force ne réside pas toujours dans le mouvement, elle réside parfois dans le silence qui la soutient. Chaque inspiration n'est pas seulement de l'air qui entre dans votre corps, c'est, en réalité, un décret. Et chaque expiration n'est pas seulement de l'air qui quitte vos poumons, mais une offrande au monde. Les anciens le savaient. Pour les chamans, respirer était un rituel sacré. Lorsqu'ils inspiraient, ils demandaient de la force au ciel. Lorsqu'ils expiraient, ils exprimaient leur gratitude à la terre. C'était un acte de communication avec les forces invisibles, un pont entre l'humain et le divin. Et dans ce simple geste résidait la plus pure alchimie, transformer l'invisible en puissance, l'ordinaire en sacré. Aujourd'hui, cependant, la plupart des gens respirent sans s'en rendre compte. L'air entre et sort automatiquement, sans intention, comme s'il s'agissait d'un simple mécanisme biologique. Mais lorsque vous respirez ainsi, inconsciemment, votre énergie se disperse. C'est comme une lampe allumée dont la lumière pointe dans toutes les directions. Il y a de la luminosité, certes, mais sans concentration. La différence se produit lorsque vous respirez intentionnellement. Alors, votre corps, votre esprit et votre âme s'alignent sur un objectif commun. Votre inspiration devient une déclaration. Voici ce que je choisis de semer dans ma vie. Et votre expiration devient un acte d'abandon. Voici ce que je lâche prise. Voici ce que je partage avec le monde. C'est ainsi que la respiration devient alchimie. Chaque inspiration est une occasion de semer. Vous pouvez semer la peur par une respiration laborieuse, courte et nerveuse, ou vous pouvez semer la confiance par une respiration profonde et consciente. Vous pouvez semer le manque en inspirant comme quelqu'un qui n'en a jamais assez, ou semer l'abondance en inspirant calmement, sachant que l'air revient toujours, que l'univers ne cesse jamais de vous donner ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas de la poésie creuse, c'est une expérience réelle. Essayez-le dès maintenant. Respirez superficiellement, uniquement dans la partie supérieure de votre poitrine. Vous remarquerez comme votre esprit s'emballe, comme s'il cherchait à se défendre. Maintenant, changez. Respirez lentement, profondément, en ramenant l'air vers votre abdomen. Retenez votre respiration un instant, puis expirez doucement.
Remarquez comment la tension se dissipe et comment votre esprit s'apaise. Ce changement ne vient pas de l'extérieur, vous l'avez créé, d'une simple respiration consciente. C'est pourquoi je dis que respirer crée. Chaque respiration est une graine. Ce que vous y plantez dépend de votre intention. Si vous respirez avec gratitude, vous cultivez la paix. Si vous respirez avec confiance, vous développez votre énergie. Si vous respirez avec peur, vous renforcez vos chaînes. À vous de choisir. Les sages de toutes les cultures l'ont compris différemment, mais ils s'accordaient tous sur l'essentiel. La respiration n'était pas un simple échange de gaz, c'était un acte de création. Les yogis voyaient le prana comme la substance vitale qui façonnait la réalité. Les taoïstes parlaient du qi comme du courant que la respiration pouvait modeler. Les chamans disaient que chaque respiration était un dialogue avec les esprits de la nature. Aujourd'hui, la science commence à donner un sens à ces visions. Des études montrent comment la respiration consciente modifie la chimie interne, régule les hormones, altère l'activité cérébrale et peut même altérer la perception du temps. Ce qui semblait autrefois relever du mysticisme se révèle aujourd'hui être un pouvoir biologique et spirituel à la portée de tous. Et là se pose une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Que choisissez-vous de semer avec votre souffle ? Peur ou confiance ? Rareté ou abondance ? Chaos ou harmonie ? Pas besoin de rituels compliqués ni de formules secrètes. Il vous suffit de vous arrêter un instant, d'inspirer intentionnellement et de vous rappeler que chaque respiration est un acte de création. Car au final, respirer c'est vivre, mais respirer en pleine conscience, c'est créer la vie que vous choisissez. Aujourd'hui, grâce à ce voyage, vous vous êtes souvenu de quelque chose que vous saviez déjà au plus profond de vous-même. La respiration n'a jamais été que de l'air. C'est une énergie, une intention, le pont qui relie votre corps à votre esprit. Les sages le répètent depuis des millénaires. Qui maîtrise sa respiration maîtrise son esprit, et qui maîtrise son esprit gouverne son destin. Réfléchissez-y un instant. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez et projetez au monde dépend, dans une large mesure, de votre façon de respirer. Une respiration rapide et superficielle vous maintient prisonnier du chaos, de la lutte, de la tension. Mais une respiration profonde, lente et consciente ouvre des portes invisibles. Elle apaise la tempête mentale, équilibre vos émotions et vous rappelle qu'il y a toujours eu en vous un pouvoir que personne ne pouvait vous enlever. Ce pouvoir ne se trouve pas dans des temples lointains ou des livres anciens cachés. Ce pouvoir est en vous, maintenant, à cet instant, circulant à chaque inspiration et à chaque expiration. Je souhaite vous proposer une pratique simple, presque un rituel personnel, que vous pouvez emporter partout avec vous. Pendant la journée, dès que vous en avez besoin, posez votre main sur votre cœur. Prenez 3 respirations profondes et conscientes. Sentez l'air entrer et circuler dans votre corps. Sentez votre poitrine se gonfler comme si elle s'éveillait de l'intérieur. Sentez votre expiration libérer les tensions, le poids et les pensées inutiles. Vous n'avez pas besoin de plus. Juste 3 respirations pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Un être qui respire non seulement pour survivre, mais aussi pour créer, s'éveiller et se connecter à quelque chose de plus grand. Faites de cette pratique votre point d'ancrage quotidien. À chaque fois, vous vous souviendrez que votre pouvoir est toujours avec vous, que votre respiration est votre remède, votre guide et votre clé. Avec le temps, vous découvrirez que ces brèves pauses non seulement apportent un calme passager, mais commencent aussi à transformer votre perception de la vie. Écoutez attentivement, ce n'est que le début. Car chaque respiration consciente que vous prendrez à partir d'aujourd'hui sera une étape sur le chemin d'un éveil plus profond. Chaque inspiration sera l'occasion de semer la confiance, chaque expiration un acte de libération et chaque pause un espace sacré où votre être s'épanouit. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez stressé, effrayé ou déconnecté, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas piégé. La clé est juste sous votre nez. Respirez consciemment. Revenez à vous-même et à chaque respiration, créez la vie que vous avez toujours su possible.